Bonne sous les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Donc j'espère que ça va. Voilà, comme vous savez, je suis en examen, ça m'énerve, mais voilà, c'est la vie, on n'y peut rien. Il faut absolument que je termine ça. Donc je fais une petite pause, mais je me suis dit, girl, tu dois faire une petite vidéo pour tes suites papayas avant de partir, ok? Donc voilà, c'est pour ça que je suis ici. Je vous ai demandé toutes sortes, quel type de vidéo vous aimeriez bien voir. Et la majorité a choisi le FAQ. Donc ne vous en faites pas si votre sujet n'a pas été choisi. Ça va probablement être fait une autre fois. Et donc voilà, répondons à vos questions. Première question, ta youtubeuse préférée et pourquoi? Je n'ai pas vraiment de youtubeuse préférée. Franchement, quand je vais sur YouTube, je clique un peu partout. Que vous ayez 5 abonnés, que vous ayez 10 000 abonnés. Moi, je clique absolument partout. Je ne vais pas forcément taper le nom d'une certaine youtubeuse et ensuite la suivre, etc. jusqu'au bout. Non, moi, je clique sur ce que je vois. C'est vrai que je regarde un peu plus les vidéos de Patricia Bright. J'aime beaucoup ces vidéos. Elles sont super informatives et bien faites, etc. Mais sinon, si vous voulez vraiment savoir la personne que je suis tout le temps sur YouTube, c'est A Day with Kev. Donc il s'appelle Kevin, il est génial. Ce gars, je le suis depuis plus de 8 ans, je pense 6 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et j'adore ce gars, il est juste super positif, etc. Il m'a beaucoup inspiré. J'aime beaucoup regarder les vlogs, donc j'aime la famille Knive Nuls, ils sont top, trop mignon. A Day with Kev, j'aime Nicky and Jamie, j'aime la Toya, j'aime tellement de vlogueurs, mais pour moi le top du top c'est A Day with Kev. Quelle est ta youtubeuse française et américaine préférée? Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vraiment de youtubeuse préférée, mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien passer sur des chaînes comme par exemple Nounette Maquillage, Beauty by Afsa, Newbie Beauty, Envy, etc. Flo, Joao, on a commencé en même temps, Fantastique, je pense, quelque chose comme ça. Franchement, elles sont juste super sympas en fait, donc on a juste envie de les regarder, même si on n'est pas forcément intéressé par le maquillage ou ce qu'elles vont présenter, etc. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, des fois c'est très intéressant, mais voilà, c'est juste le fait de les soutenir en fait qui me fait plaisir, et du coup je passe sur leur chaîne pour leur faire un petit coucou. Qu'as-tu passé comme examen cette année? Je sais pas, plus d'une douzaine, une petite douzaine d'examens, donc voilà. Et que souhaiterais-tu faire plus tard? J'en ai parlé dans mon premier FAQ, donc va le voir, il est hyper sympa aussi, et puis tu sauras tout ce que je veux faire plus tard. Quel conseil tu donnerais à une fille qui veut commencer à prendre soin d'elle comme une vraie fille? Lol, bisous. Très bonne question, franchement très bonne question. Je dirais déjà qu'elle se tienne devant un miroir qu'elle se tienne devant un miroir et qu'elle essaye de spotter en fait ce qu'elle n'aime pas, j'insiste là-dessus, et pas ce que les autres n'aiment pas, ce que toi tu n'aimes pas en fait. Essayez de voir en fait ce qui te dérange en gros. Donc j'ai des problèmes par exemple de transpiration, j'ai des problèmes d'acné, tu notes tout ça sur une feuille en fait. Une fois que c'est noté, je dirais déjà d'être consciente en fait que pour faire ce changement-là, il va falloir faire un effort. Il ne faut pas rester dans cette bulle en fait, de dire ah non, moi je veux pas tester ça, non je veux pas faire ci, nani nana. Il faut vraiment être ouverte à toutes sortes de choses en fait. Peut-être aller voir un médecin pour tous les problèmes que vous rencontrez, que vous avez. Par exemple l'acné, allez voir un médecin d'abord. Il va vous donner toutes sortes de conseils hyper pro, comparé à ce que moi je donne. Enfin, ce sont des bons conseils aussi, mais je veux dire que voilà, je ne suis pas dermatologue ou quoi que ce soit, donc allez voir un médecin pour la transpiration par exemple, pour votre poids, ou voilà, tout ce qui vous dérange, allez voir un professionnel pour ça. Deuxième chose, je dirais peut-être d'aller dans son armoire et de jeter vraiment tout ce que vous n'aimez plus, tout ce que vous ne portez plus, et tous les vêtements troués, c'est poubelle. Tous les vêtements que vous n'aimez plus, Oxfam. Quoi d'autre encore? Tous les vêtements avec la transpiration qui ne veulent pas, la transpiration qui ne veut plus partir. S'il vous plaît, jetez ces vêtements-là. Même, je sais qu'il y a des vêtements que voilà, quand on lave, la transpiration ne veut pas partir pour une certaine raison. Jetez ces vêtements-là. Ce sont des vêtements que vous ne voulez pas garder. Même masquer avec le parfum là, non. Le parfum est un menteur, ok? On ne veut pas masquer tout ça avec le parfum. Le parfum c'est un peu, c'est bon pour 1-2 heures, après c'est tout, c'est fini, ok? Donc tu jettes seulement ces vêtements là, on ne veut plus ça. Si tu veux prendre soin de toi, il faut absolument que tu fasses des efforts. Troisième chose, je dirais peut-être d'oser demander. C'est vraiment très important les filles, osez demander. Je vous promets que ce n'est pas la mort. Si vous ne savez pas,
acceptez le fait que vous ne savez pas et qu'il faut qu'on vous le dise en fait. Je sais pas moi, par exemple, vous avez senti le parfum d'une fille et vous l'aimez vraiment beaucoup, et bien allez lui demander, je vous promets que ce n'est pas la mort, elle va pas vous bouffer. Donc voilà, vous lui faites hey girl, I like your perfume, okay? Your perfume smell like jollof rice, tomato juice, ok? Donc tu lui dis, voilà, tu lui dis ça, tu lui dis j'aimerais bien savoir où t'as acheté le parfum, etc. Ça se termine là. Il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de, je sais pas, de jalousie ou quoi que ce soit. Non, franchement, moi j'apprécie tellement les personnes qui viennent me demander, par exemple, je sais pas moi, t'as acheté où ton parfum, ou alors t'as acheté où ton sac, j'aime bien ta robe, etc. C'est vraiment très difficile pour une fille de faire ça et je comprends même pas pourquoi. Moi je m'en fous, même si c'est une tante, je dis tante, t'as acheté où ce collier, ok? Parce que ce collier is pimping, ok? Donc voilà, osez, franchement, osez, sinon vous allez rester vraiment où vous êtes. Vous n'allez pas avancer si vous ne voulez pas accepter que les autres vous aident ou quoi que ce soit. Et c'est très important si vous ne savez pas de demander. Pour la quatrième chose, je dirais de se documenter. C'est vraiment très important. Donc vous avez, par exemple, vous avez votre liste ici. Vous avez les différents problèmes que vous avez. Donc j'ai un problème d'acné, j'ai un problème de transpiration. Je ne sais pas vraiment m'habiller. Je ne sais pas vraiment me maquiller ou quoi. Allez vous documenter. Il y a YouTube, Internet, c'est immense, vous pouvez trouver toutes sortes de choses. Et donc voilà, prenez peut-être une journée et essayez de vous documenter. Moi c'est comme ça que que j'ai mes petits conseils, etc. Pourquoi? Parce que je me documente et j'adore ça. Il faut absolument que vous le fassiez pour vous, mais c'est très important de prendre soin de soi en tant que femme. Je suis désolée, il faut pas dire ouais non moi je m'en fous, c'est ma vie, si j'ai pisse, c'est tout. Je t'ai giflé, hell no boo, No, you don't want that. It's not cute, okay? I'm telling you. If you don't know, I'm telling you. It's not cute. Get out of my face. If I slap your weave. Nonsense. Disgrace. Hey, freinage. Ok, prochaine question. Tu es de quelle origine? Je suis ghanéenne et nigériane. Es-tu en couple et qu'est-ce que tu étudies? J'étudie le marketing et non, je ne suis pas en couple. Ton âge? J'ai 21 ans d'ici 2 semaines, je pense, si Dieu le veut. Une bonne youtubeuse, c'est quoi pour toi? Quelles sont tes youtubeuses françaises et étrangères préférées? Ton idéal masculin? Ouf. Donc ton idéal masculin, je vais commencer par ça. Pour moi c'est pas vraiment physique. Oui, il doit me plaire, il doit être mignon, etc. Mais pour moi c'est vraiment dans la tête. Il doit avoir quelque chose dans la tête, il doit avoir une bonne conversation, il doit pouvoir être, avoir les pieds sur terre, pouvoir avoir du recul sur les choses, pouvoir être croyant, enfin pas que croyant, j'aime pas ce terme croyant, moi je veux qu'il soit vraiment spirituel, ça veut dire qu'il pratique vraiment la religion, etc. machin, pas seulement religion, j'aime pas le terme croyant et religion, je sais pas pourquoi, parce que pour moi ça fait penser à des choses qu'on fait, voilà, sans vraiment y penser. Non, moi je veux vraiment quelqu'un qui sait pourquoi il fait certaines choses. Et puis voilà, c'est pour ça que je dis que je veux quelqu'un de spirituel. Pourquoi c'est si important qu'il soit spirituel? Parce que peut-être que certains choix que j'ai pris ou que je vais prendre dans la vie, peut-être que s'il n'est pas vraiment croyant, eh bien il va pas forcément les comprendre et il y aura beaucoup de conflits, ça ne va pas aller en... Bon, voilà, tout ça pour vous dire que j'ai besoin de quelqu'un de spirituel. Oui, il doit être mignon. Oui, j'ai un penchant pour les noirs, très noirs, très noirs, je sais pas pourquoi. Ou alors les roux. Vraiment l'extrême quoi. Ou alors de tout en fait. I eat all, ok? Everything, chocolate, milkshake, cappuccino, oh, ok? Une bonne youtubeuse, c'est quoi pour toi? Pour moi, être une bonne youtubeuse, je dirais que c'est vraiment être à l'écoute, en fait, de ses abonnés. Ce que je fais, mais difficilement, parce qu'on me demande tellement de choses. Mais voilà, être à l'écoute, pouvoir échanger avec ses abonnés, vraiment créer une sorte de communauté. Pas seulement parce que, voilà, je sais que j'aurai beaucoup d'abonnés, je sais que j'aurai beaucoup de vues, etc. Non, vraiment, il y a des gens qui commencent et ils arrêtent après 2 semaines, quoi, tellement ils sont déçus. Donc, ouais, voilà, je dirais que c'est vraiment ça, être une bonne youtubeuse. Après, je dis pas que je suis une youtubeuse parfaite, mais à mon avis, je pense que c'est vraiment ça. Une citation qui te définit le plus, je dirais que c'est l'habit ne fait pas le moine. C'est vraiment ça. Franchement, ça me définit vraiment beaucoup dans le sens où quand on me voit, on pense que je suis, je sais pas, hautaine. Et donc voilà, c'est tout le temps comme ça quand je vais dans un endroit que je ne connais pas, quand je rencontre des gens que je ne connais pas, etc.
tout le temps, on me qualifie d'hautaine, je sais pas pourquoi, je ne sais vraiment pas pourquoi. Et après, quand on apprend à me connaître, quand on discute avec moi, on voit que non, en fait, rien à voir, quoi. Donc voilà, peut-être que je fais peur, je sais pas, mes soucis, je dois le diminuer un peu. Oh, les soucis, c'est trop. Donc, je sais pas, il faut me dire. Et ensuite, moi, je suis pas quelqu'un qui va aller vers les gens directement. J'aime bien rester dans mon coin. Si vous ne venez pas me parler, je vous promets que je ne viendrai jamais. Je peux rester comme ça toute une année, ça me dérange vraiment pas. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc ouais, ça me dérange vraiment pas d'être toute seule, faire mon truc, etc. Tes priorités dans la vie. Pour moi, je place déjà ma spiritualité en premier lieu parce que voilà, ma spiritualité, c'est vraiment qui je suis. C'est vraiment, ça a forgé la personne que je suis en gros. Et puis voilà, ça me définit beaucoup. Si je pense d'une certaine manière, si je me comporte d'une certaine manière, si je réfléchis tout le temps, etc. machin, c'est vraiment ma spiritualité en fait. C'est vraiment ça. Et donc, je place ça en priorité. Ma famille, bien sûr, ces singes-là. Oh! Et ensuite, je place mes études, très important pour moi. Je sais pas, pour moi, il faut absolument que mon avenir soit tracé, que j'ai quelque chose en main. Je veux un diplôme. Oh, examen de merde. Non, vraiment, je veux vraiment ce diplôme-là. Je serais vraiment très très fière d'avoir un diplôme et vraiment de me dire, ah, j'ai accompli quelque chose. Une vie épanouie pour toi, c'est quoi? Oui. Bonne question, très bonne question, mais je ne peux pas vraiment répondre parce que je pense que, je suis quand même très très jeune et j'ai tellement de choses à vivre que voilà quoi. Mais je pense qu'une vie épanouie, ce serait vraiment une vie où je me sentirais en paix intérieurement. Et donc voilà, je pense que toutes ces choses matérielles, c'est tellement superficiel en fait. Ça ne pourra jamais me satisfaire, vous satisfaire, c'est comme ça. L'être humain ne peut pas être satisfait. L'être humain veut toujours plus, c'est comme ça. Et donc essayez d'investir dans des choses vraiment importantes, des choses qui vont vous servir, qui vont servir à l'humanité, etc. machin. Mais je pense que, voilà, ça c'est mon point de vue en tout cas, mais je pense que les choses matérielles ne pourront jamais rendre ma vie épanouie. Après, voilà, bien sûr, j'ai Dieu aussi, voilà, vous savez que je suis spirituelle, vous m'avez posé la question, donc je vous dis, pour les non-croyants, je suis désolée, mais c'est comme ça. Moi, une vie épanouie, ce serait vraiment une vie avec Dieu, une vie où je vis correctement, où j'inspire les gens, où j'ai toutes les choses toutes les choses qui me rendent heureuse en fait. Avoir une bonne famille, avoir une bonne personnalité, avoir les gens les gens qui vous aiment, les gens qui, voilà. Après, il y aura toujours des gens qui vont vous détester, c'est comme ça, c'est la vie, mais essayez d'attirer des bonnes choses, des choses positives et ne vous dites pas que votre bonheur se trouve dans les choses matérielles. Ça, franchement, si vous pensez comme ça, eh bien, changez cette manière de penser parce que ça ne va pas du tout. T'es trop belle, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos, Jeanne? Merci, Jeanne. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos? Eh bien, déjà, il y a une partie assez personnelle et l'autre partie, je dirais que c'est vraiment parce que j'adore partager tout ce que j'apprends, j'ai envie de partager. Quand je sépare un truc, j'ai envie de partager. Quand j'ai trouvé un truc pas cher ou des trucs comme ça, j'ai envie de partager. Et je m'étais dit pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Au départ c'était pour mes amis, c'était vraiment pour mes amis. Et ensuite ça s'est un peu propagé, donc voilà, mes vidéos se sont un peu propagées, les gens de ma classe ont su, etc. On m'appelle comment maintenant? On m'appelle Bombe sous les filles, ok. Donc tout ça pour dire ça, mais je prends vraiment plaisir à faire ce que je fais. Ce qui m'a poussé à faire des vidéos tout simplement, le fait de pouvoir partager des choses que je découvre, des choses que des fois les gens ne savent pas forcément, des fois ils le savent mais ils le savent pas de cette manière là. Donc voilà, j'aime beaucoup partager et je déteste voir les personnes se dévaloriser. Je déteste ça moi. Franchement, si vous êtes une femme et que vous vous dévalorisez, je peux vous regarder d'une de ces manières parce que ça m'énerve au fond de moi. Pourquoi? Parce que moi je vois de la beauté en chacune d'entre vous. On dirait que j'ai pas envie de vous faire croire que mon monde c'est les bisounours, mais voilà, moi je vois vraiment de la beauté dans chacune d'entre vous et c'est vraiment très dommage de voir des personnes qui se dévalorisent, de voir des personnes qui se comparent, enfin... C'est vrai qu'ils sont comparés, moi aussi je suis passée par là, etc. Mais je veux dire, des personnes qui
qui se laissent aller en fait parce qu'elles ne trouvent pas qu'elles en valent la peine et du coup ça me fait vraiment mal. Et moi je me dis non, en vérité je vais faire une chaîne qui va booster les femmes, qui va les faire rire, qui va les faire apprendre des choses, qui va les faire passer au-dessus de tout ce qui est problème, etc. machin, qui va aider à faire en sorte qu'elles prennent soin d'elles, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Moi c'est tout ce que je veux, je ne demande absolument rien. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Je sais que je n'ai pas répondu à toutes les questions mais il y en a tellement, donc je ferai peut-être une troisième partie ou quelque chose comme ça, mais je serai de retour très bientôt les filles. Merci pour votre soutien. Voilà, merci, un grand merci à vous. Je serai très bientôt de retour. Bisous, bisous. Moi. My jollof rice, oh, how you dey do today? My tomato just see oh. Alcohol. Baby, fire dey go. All the price don colo. Ça c'est quand c'est trop intense. Tu vois, tu bouges plus. Sawa, allez. Ocharipa, okuna baby, achukuleke, pom. Bon, coupez.